Au Moyen Âge, la mort faisait partie intégrante de la vie. Les gens étaient alors confrontés à une mortalité élevée en raison des maladies, des guerres et même des accidents courants. Et la mort était omniprésente, des grandes épidémies de peste au départ quotidien de proches. Pourtant, ou peut-être justement pour cela, la société médiévale a développé des rituels funéraires riches et profondément symboliques. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment se déroulait un enterrement typique au Moyen Âge dans l'Europe chrétienne, des derniers instants du mourant, à la préparation du corps et aux cérémonies funèbres, jusqu'à l'inhumation dans la tombe et aux souvenirs ultérieurs. Nous révélerons comment disaient adieu de simples villageois et de nobles aristocrates, et ce que signifiait un bon enterrement à l'ère de la foi et des superstitions. Vous allez bientôt apprendre comment les médiévaux percevaient la mort et pourquoi les adieux aux morts étaient si importants pour la mentalité de l'époque. Pour les habitants du Moyen Âge, la mort représentait non seulement la fin de la vie terrestre, mais aussi un passage vers la vie après la mort. Dans l'Europe chrétienne, régnait une foi solide selon laquelle l'âme du défunt se présentait devant le jugement divin, avec l'espoir du paradis, la crainte de l'enfer et la perspective du purgatoire, qui pouvait durer des siècles. Les rituels funéraires n'étaient donc pas importants seulement pour les survivants comme adieu, mais surtout pour leur signification religieuse, aider l'âme du défunt dans son voyage vers l'au-delà. L'Église soulignait l'obligation de prière pour les morts. On croyait que prières et messes pouvaient raccourcir les souffrances de l'âme au purgatoire et faciliter son entrée au ciel. C'est pourquoi on accordait une si grande importance aux rituels appropriés lors des funérailles médiévales. Selon les témoignages de l'époque, l'une des tâches les plus importantes des prêtres et des laïcs était d'obtenir pour le défunt le pardon de ses péchés et la paix éternelle. Les funérailles représentaient ainsi un dernier acte de soin pour la personne, où la communauté et l'Église rendaient en service pour la dernière fois, service non seulement au corps, mais surtout à son âme immortelle. L'homme du Moyen Âge était entouré de la mort bien plus que nous aujourd'hui. Dans chaque village, le glas retentissait de temps à autre, la cloche annonçant le décès de quelqu'un. Surtout en temps d'épidémies ou de famine, les gens devaient enterrer leurs proches très souvent. Nous allons bientôt découvrir comment se déroulait concrètement un tel adieu et ce qui se passait dès l'instant où une personne exhalait son dernier souffle. À l'approche de la fin de vie, la famille s'efforçait d'appeler un prêtre pour donner l'extrême onction et l'absolution aux mourants, le sacrement des malades. Ces derniers rites étaient censés garantir que la personne partirait en paix avec Dieu. Dès la mort survenue, il était temps de préparer le corps pour les funérailles. Les médiévaux croyaient qu'un traitement digne du corps était non seulement une marque de respect, mais aussi essentiel pour le repos de l'âme. Les proches ou membres de la communauté lavaient d'abord le corps et l'habillaient. Selon des récits monastiques, on posait le corps des moines sur un drap, et on le saupoudrait symboliquement de cendre avant même le lavage, un geste d'humilité. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Dans la société laïque, il était courant de laver le corps à l'eau claire et de le parfumer avec des herbes ou des huiles, surtout s'il n'était pas enterré le lendemain. Le défunt était généralement vêtu d'un linceul, un simple vêtement ou drap de lin dans lequel le corps était enveloppé. Parfois, le mort était également revêtu de ses plus beaux habits. Par exemple, pour les nobles ou riches bourgeois, on rapporte qu'on les habillait de riches vêtements en brocart et qu'on leur ajoutait leurs bijoux favoris ou insignes. Par exemple, un chevalier important pouvait être exposé en armure, même si dans la tombe, il n'était ensuite inhumé qu'en linceul. Vous apprendrez également, dans cette vidéo, qu'alors qu'au Haut Moyen Âge, on pratiquait encore en certains endroits la coutume païenne de déposer dans la tombe des objets chers ou des armes, l'Église a, avec le temps, limité ses habitudes. Pourtant, des découvertes archéologiques à travers l'Europe montrent qu'au XIIIe, au XIVe siècle, les défunts avaient encore parfois dans la tombe de petits viatiques, par exemple une croix, un chapelet ou une pièce de monnaie pour le voyage. Lorsque le corps était préparé,
Les survivants le placèrent sur la civière, brancard ou simple lit. Des bougies étaient allumées autour de la tête et des pieds. Selon des sources ecclésiastiques, la lumière des bougies symbolisait le Christ et l'espoir de la résurrection, mais servait aussi pratiquement à chasser l'obscurité et la peur de la mort. Les chroniques anglaises du XIVe siècle rapportent qu'en temps de peste, on saupoudrait en plus le mort d'herbes odorantes, romarin, thym ou d'épices précieuses, afin de masquer l'odeur, si le corps devait rester exposé plus longtemps. Au Moyen Âge, il était de coutume que le défunt reste plusieurs jours dans sa maison, éventuellement dans l'église paroissiale, avant d'être inhumé. Typiquement, cela durait de 1 à 3 jours. Ce temps permettait aux proches et voisins de lui faire leurs adieux, mais aussi, pour des raisons pratiques, de s'assurer que la mort était irréversible et qu'il ne s'agissait pas payé que ceux d'un évanouissement. Il n'existait alors aucune certitude médicale du décès, et c'est pourquoi les gens éprouvaient le besoin de voir de leurs propres yeux que la personne était bien morte. Le corps reposait à domicile sur la civière, entouré de bougies allumées. Dès le Moyen Âge classique, l'habitude a été prise de draper l'entourage du lit d'une étoffe noire, créant ainsi une pièce de recueillement improvisée. Fait intéressant, la couleur noire comme symbole de deuil ne s'est vraiment répandue qu'au bas Moyen Âge. Auparavant, ni les habits, ni la décoration noire n'étaient donc clairement associés au deuil. Par exemple, les veuves au XIIe siècle portèrent souvent plutôt des robes grises ou brunes. Ce n'est qu'autour du XVe siècle que la noblesse européenne commence à utiliser le noir comme couleur officielle du deuil, et cela se répand graduellement aux autres couches. Durant ces jours, une veillée funèbre avait lieu auprès du mort. Famille, amis et voisins se relayaient pour s'asseoir auprès du corps, prier pour l'âme du défunt, ou chanter des cantiques religieux. La nuit précédant l'enterrement était particulièrement importante, souvent appelée « dernière nuit avec le défunt ». Les gens veillaient à la lueur des bougies, se remémoraient le disparu et racontaient parfois des histoires de sa vie. Les endeuillés pleuraient souvent, mais trouvaient aussi du réconfort dans l'espoir de retrouver leur bien-aimé dans l'éternité. Selon des témoignages conservés, lors de cet adieu domestique, il y avait parfois un petit rafraîchissement pour les voisins, un peu de pain, un gâteau ou une coupe de bière en mémoire du défunt, surtout à la campagne, où toute la communauté se rassemblait pour un deuil commun. En même temps, dès la veillée, commençait la partie ecclésiastique du rituel. Un prêtre ou un moine pouvait venir célébrer une messe des morts à domicile, ou au moins une courte prière. Au minimum, une messe pour l'âme du défunt était célébrée le plus tôt possible après son décès, que ce soit à la maison ou à l'église. Souvent, le prêtre aspergeait la maison d'eau bénite et encensait les abords du corps, ce qui était censé purifier le lieu des mauvaises influences. Nous allons découvrir dans un instant comment se déroulait le transport du mort à l'église et le rituel funéraire ecclésiastique à l'époque où la foi était omniprésente. Lorsque le jour des funérailles arrivait, généralement tôt le matin ou dans la matinée, le cortège partait avec le défunt vers l'église et le cimetière. Le corps était placé dans un cercueil en bois, si la famille pouvait se le permettre, ou porté sur une civière couverte d'un drap. En tête du cortège marchait le prêtre ou curé en habit liturgique, et les enfants de chœur portèrent la croix et l'eau bénite. Derrière le cercueil suivait la famille, des proches et d'autres endeuillés. Tous avançaient lentement, gravement. Si le défunt était un membre important de la communauté, le cortège traversait délibérément la rue principale, ou passait devant des lieux qui étaient chers aux disparus. Des sources de l'époque mentionnent que, dans les villes du XIVe siècle, les cortèges passaient devant l'hôtel de ville ou la maison de la guilde pour permettre à d'autres voisins de se joindre et de rendre hommage aux défunts. Chemin faisant, la cloche du glas retentissait. Le sacristain de la tour sonnait à un rythme lent, bien particulier. Cette sonnerie annonçait à tout le voisinage qu'un enterrement était en cours et invitait chacun à prier mentalement pour le défunt. Parfois aussi, il existait la coutume qu'une cloche sonne immédiatement après la mort, le glas des âmes,
puis une deuxième fois, lors de l'enterrement. L'atmosphère du cortège funéraire était lugubre, mais solennelle en même temps. Les gens chantèrent souvent à haute voix des psaumes ou des cantiques religieux, comme le psaume 51, « Aie pitié de moi, ô Dieu », ou la réponse latine, « Subvenit », qui invoque les saints pour secourir l'âme. Ces chants donnaient du rythme au cortège et affirmaient la conviction que la mort ne met pas fin à la vie. Des descriptions conservées évoquent aussi des cas où le cortège était accompagné de musiciens avec des tambourins assourdis ou des instruments à vent. Mais le plus courant restait le simple chant et la prière. À l'arrivée à l'église, les endeuillés formaient une haie, et le cercueil ou la civière était transporté à l'intérieur. Nous allons bientôt découvrir ce qui se passait lors de la cérémonie religieuse à l'église, et comment le défunt était déposé dans la tombe. À l'église, le défunt attendait la cérémonie principale, la messe de Requiem, du début de la prière latine pour les morts, Requiem aeternam dona eis, Domine, c'est-à-dire accorde-leur le repos éternel, Seigneur. Le prêtre, avec ses assistants, commençait le service, dont le schéma reprenait celui d'une messe ordinaire, mais avec des éléments particuliers. Au pied du cercueil, à la hauteur des pieds du mort, on posait un cierge pascal allumé, symbole du Christ ressuscité, et sur le couvercle du cercueil, ou à côté, le prêtre plaçait un bol d'eau bénite. Le cercueil était ouvert ou fermé, selon les coutumes et l'état du corps. Quand c'était possible, on laissait le visage du défunt découvert pendant la messe, pour permettre la prise de congé. Pendant la messe, on lisait des textes bibliques sur la résurrection et le jugement dernier. Le prêtre prononçait aussi un sermon sur la brièveté de la vie et l'espérance du salut. Il rappelait souvent les bonnes actions du défunt et invitait à prier pour lui. Ensuite venait la prière des fidèles, demandant le pardon des péchés du défunt. Après la communion, le prêtre bénissait spécialement le corps. Il aspergeait le cercueil d'eau bénite et l'encensait plusieurs fois. On croyait que ces gestes purifiaient et sanctifièrent le corps pour son passage à la terre et l'âme pour son cheminement vers l'éternité. Selon les prescriptions ecclésiales, on chantait également le magnifique Libéram, prière pour que Dieu délivre l'âme de la mort éternelle. À la fin du Moyen Âge, le célèbre choral Dies Irae, décrivant le jugement dernier, s'est ajouté à la liturgie des défunts. Il devait rappeler aux fidèles l'importance de prier pour les morts afin qu'ils tiennent bon lors du jugement de Dieu. Il est intéressant de noter, selon les chroniques, que les messes funèbres des gens simples se passèrent le plus souvent sans instrument de musique. Tout se déroulait par le chant et la récitation. Tandis que les riches bourgeois ou les nobles faisaient parfois venir des chanteurs ou même des musiciens entiers qui accompagnaient la cérémonie par des chants polyphoniques. Il ne s'agissait pas seulement d'ostentation. La belle musique était perçue comme une manière d'honorer Dieu et le défunt et d'ajouter à la solennité. À la fin de la messe, tous les présents s'approchaient individuellement du cercueil pour l'asperger d'eau bénite et, éventuellement, toucher la main ou le front du défunt en guise d'adieu si le corps était exposé. Ils faisaient ainsi symboliquement leurs adieux. Le cercueil était alors fermé, s'il ne l'était déjà, et il était temps de se rendre au tombeau. Dans un instant, nous verrons comment se déroulait la mise en terre proprement dite et quelles coutumes accompagnaient cette dernière étape des funérailles. Les cimetières au Moyen Âge étaient généralement situés tout près de l'église. Le cimetière d'église faisait partie intégrante de chaque paroisse. Sortir de l'église pour atteindre la tombe n'était donc qu'une question de quelques dizaines de mètres. Le prêtre menait à nouveau le cortège, entamant une courte procession vers le cimetière. L'emplacement de la tombe était soit déjà préparé, soit le cercueil était descendu dans une crypte familiale. Si la famille en possédait une, les cryptes étaient généralement un privilège de la noblesse ou de familles importantes. Dans certains cas, surtout pour les grands seigneurs ou dignitaires ecclésiastiques, il arrivait aussi que l'inhumation ait lieu directement dans l'église, dans le sol du sanctuaire. Ainsi, un noble riche
pouvaient être enterrés près de l'autel, les évêques souvent dans la crypte de la cathédrale. Pour les gens ordinaires, cependant, c'était le cimetière autour de l'église qui leur servait de lieu de repos. L'acte d'inhumer le corps était le point culminant des funérailles. Le prêtre y récitait les dernières prières. « Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière », rappelait-il en jetant la première pelletée de terre sur le cercueil. Cette poignée de terre était parfois bénite et mélangée à de l'encens ou des herbes. Si le cercueil était descendu à l'aide de cordes, c'étaient les fossoyeurs ou les plus robustes du village qui s'en chargeaient. Le cercueil touchait le fond de la fosse, ou, en cas d'inhumation sans cercueil, le corps enveloppé dans le linceul était déposé directement dans la terre. Oui, il existait des enterrements sans cercueil, surtout lors de pénuries de bois ou pour les démunis. Certaines sources rapportent qu'au Moyen-Âge classique est même née la pratique de prêter les cercueils. Le corps était amené au cimetière, dans un cercueil, puis déposé dans la terre seulement dans le linceul, le cercueil étant réutilisé. En effet, le bois était cher et rare. Une fois le défunt installé dans la tombe, tous les présents récitaient ensemble un Notre Père et le prêtre donnait la dernière bénédiction. Ensuite, les fossoyeurs rebouchèrent la fosse de terre. Les proches jetèrent parfois dans le cercueil des fleurs, des pièces de monnaie ou une poignée de terre en guise d'adieu. La tombe était entièrement recouverte et marquée, généralement par une croix de bois. Les pierres tombales étaient rares, réservées presque uniquement aux personnalités importantes, et souvent situées à l'intérieur de l'église, non dehors. Une tombe ordinaire dans un cimetière rural au XIIIe siècle pouvait rester anonyme. Les villageois conservaient par tradition orale la mémoire des emplacements de leurs ancêtres. En outre, l'espace du cimetière était recyclé après un certain temps, comme l'attestent les archéologues, après quelques décennies, lorsque les ossements anciens s'étaient décomposés, ou étaient transférés à l'ossuaire. On creusait à nouveau au même endroit. C'est pourquoi aussi, les croix en bois finissaient par pourrir, et il était d'usage de maintenir le souvenir par la prière plutôt que par un monument durable. Par cet acte d'inhumation, la remise du corps à la terre, le rituel funéraire s'achevait officiellement. Mais voyons ce qui se passait après l'enterrement, car l'adieu au cimetière ne marquait pas la fin du soin aux morts. Les médiévaux avaient d'autres habitudes pour honorer le souvenir et croyaient pouvoir encore beaucoup pour l'âme du défunt. Une fois la tombe recouverte et la cérémonie funèbre terminée, les proches rentraient chez eux. La tristesse mêlée au soulagement donnait souvent lieu à une coutume ancestrale, le banquet funèbre. Déjà à l'époque pré-chrétienne, il était d'usage d'organiser un repas commun après l'enterrement, et le Moyen-Âge a conservé cette tradition, désormais imprégnée de foi chrétienne. Le banquet funèbre, parfois nommé quart, avait plusieurs fonctions. Premièrement, sustenter les proches endeuillés et les invités venus de loin. Deuxièmement, renforcer la cohésion. Un repas commun après une journée difficile, aider la communauté à se regrouper et à soutenir la famille en deuil. Troisièmement, le banquet avait aussi une signification symbolique. Il rappelait la scène et l'espérance du banquet céleste auquel l'âme du défunt prendrait un jour part au paradis. L'aspect de ce banquet dépendait de la richesse de la famille. Selon des témoignages d'Angleterre, les familles aisées installaient deux tables distinctes, l'une pour les hôtes d'honneur, l'autre pour les pauvres. Les nobles et les proches mangèrent de la viande, buvaient du vin ou de la bière, tandis que les pauvres du voisinage recevaient du pain, du fromage et une soupe. Ce n'était pas du mépris. Au contraire, inviter les pauvres au banquet était vu comme une bonne action accomplie pour le défunt. On croyait que les prières des pauvres avaient une force particulière. Aussi étaient-ils invités à manger et, en retour, à prier pour l'âme du disparu. Certaines villes offraient même de nouveaux vêtements noirs à quelques pauvres pour qu'ils participent officiellement au cortège funèbre. Ils recevaient une aumône et un habit pour leur présence. Cette pratique avait un double objectif, venir en aide aux pauvres, mais aussi assurer aux défunts un maximum de prières. Mais le souvenir ne s'arrêtait pas au banquet.
La dévotion médiévale accordait beaucoup d'importance à d'autres messes et prières pour le défunt, les jours et les mois suivant le décès. Les 3e, 7e et 30e jours étaient particulièrement importants. Par exemple, le 30e jour après la mort, le souvenir mensuel, donnait lieu à une autre messe de requiem et chez les riches, à un banquet plus restreint pour les proches. De même, 1 an après la mort, l'anniversaire, le disparu était commémoré par des prières durant la messe. L'Église invitait souvent la famille à venir à la messe anniversaire pour leur ancêtre. On sonnait aussi le glas commémoratif. Si la famille donnait un don à l'Église, le sacristain sonnait la cloche le jour anniversaire du décès, rappelant à la communauté qu'il convenait de prier pour l'âme du défunt. Pour les riches, il était possible de perpétuer la mémoire de façon encore plus spectaculaire. On fondait des fondations pour des prières régulières, confréries de charité ou de suffrage, où l'on offrait des clochettes et autels portant le nom du défunt, où les prêtres priaient. D'ailleurs, la pratique des indulgences, lettres d'indulgence, permettait de racheter une réduction du purgatoire, et beaucoup de notables léguaient dans leur testament d'importantes sommes pour des messes à célébrer pour leur âme. Les pauvres ne pouvaient y s'offrir ce luxe, comptant plutôt sur les prières sincères de leurs proches. Nous avons maintenant vu comment se déroulait généralement un enterrement au Moyen Âge. Bientôt, nous révélerons les différences entre l'enterrement d'un simple paysan et une cérémonie royale, et nous mentionnerons aussi les exceptions où les coutumes habituelles n'ont pas été suivies. Bien que les traits fondamentaux des funérailles, prières, messes, inhumations, soient communs à toutes les couches sociales, l'aspect des obsèques variait fortement selon le statut du défunt. Alors que le paysan du village était enterré en toute discrétion et sans faste, la mort d'un noble ou d'un souverain s'accompagnait de cérémonies pouvant durer plusieurs semaines. Les pauvres villageois et les citadins miséreux, ils ne pouvaient souvent même pas se permettre un cercueil en bois ou une longue exposition du corps, on enterrait dès le lendemain de la mort. Le curé dirigeait la cérémonie, avec quelques voisins. Tous récitaient ensemble le chapelet. Le repas était modeste ou absent, peut-être un petit morceau de pain et une bière pour les intimes. La tombe restait sans marque, ou juste avec une croix de bois. Pourtant, même les pauvres espéraient une aide spirituelle. Ils avaient souvent une petite confrérie ou une guilde qui prenait en charge les funérailles de ses membres. La caisse de la guilde payait par exemple la messe et les cierges. Les bourgeois aisés et la petite noblesse, leurs funérailles étaient déjà bien plus fastueuses. Le corps était souvent exposé plusieurs jours à l'église, le cercueil recouvert d'un drap noir, décoré peut-être de blasons ou de bougies. Tout le bourg assistait au cortège, les corporations envoyèrent des porte-drapeaux, les écoles leurs enfants chantaient des psaumes, la famille embauchait des prêtres pour célébrer plusieurs messes et payer le son des cloches pendant la cérémonie. Après l'enterrement, un riche banquet rassemblait de nombreux hôtes. On rapporte, par exemple, des funérailles de bourgeois de renom où plusieurs tonneaux de bière furent vidés et plusieurs bêtes abattues pour la collation. Une partie des vivres et des aumônes étaient toujours distribuées aux pauvres. Il était prestigieux d'assurer que le plus grand nombre assiste à l'enterrement, mendiants priant pour le défunt inclus. Un tel bourgeois pouvait être enterré dans une place d'honneur du cimetière ou même à l'intérieur de l'église sous une pierre tombale gravée à son nom. La haute noblesse et les souverains. À la mort d'un comte, d'un duc ou d'un roi, l'enterrement devenait un événement public majeur. Le corps du souverain était souvent embaumé ou traité à l'huile parfumée pour durer. La cérémonie funèbre pouvait s'étendre sur 1 semaine ou plus avant la mise au tombeau. Les restes royaux étaient exposés dans un cercueil ouvert sur un catafalque, entouré d'une garde d'honneur de chevaliers. Plusieurs messes, processions et offices kevokchoré avaient lieu avec la participation d'évêques et d'archevêques. Les documents historiques mentionnent, par exemple, qu'aux obsèques du roi d'Angleterre, Édouard Ier, en 1307, 50 chevaliers portèrent le cercueil
et des centaines de moines chantaient des psaumes en continu. Ces grands enterrements comportaient aussi des rites héraldiques. Les symboles du pouvoir, couronne, épée, écu, étaient déposés sur le cercueil. Les tombes des rois et des nobles étaient souvent ornées de magnifiques monuments, avec la figure du défunt grandeur nature, dalles funéraires ou sarcophages sculptés. Nombre de notables souhaitaient également être inhumés dans lieux saints, grands monastères, etc. Certains souverains eurent même plusieurs funérailles. Leur cœur ou leurs entrailles étaient inhumés dans une autre église que le corps. Par exemple, le cœur de Richard Cœur de Lion fut enterré séparément à Rouen. Et si le noble mourait loin de chez lui, on utilisait parfois la méthode spéciale du Metmos Teutonicus. Le corps était démembré ou bouilli pour séparer les os, qu'on rapportait ensuite au pays pour un enterrement solennel. Ces usages peuvent te sembler drastiques, mais ils répondèrent au désir de s'assurer que le corps repose en terre natale et que l'âme trouve la paix. Comme on le voit, les différences sociales se reflétaient aussi dans la façon de prendre congé une dernière fois. Ce qui compte, toutefois, c'est que tous, riches et pauvres sans exception, partagèrent la foi en la vie après la mort et l'importance des funérailles. Même le souverain, fût-il entouré d'une pompe inouïe, était rappelé pendant la cérémonie par ces mots « poussière passagère ». Devant Dieu, tous étaient égaux au moment de la mort. L'enterrement ne se déroulait pas toujours selon le manuel. Il y avait des situations où les rites habituels devaient en être mis de côté. L'exemple le plus connu est l'épidémie de peste. Durant la peste noire du XIVe siècle, des dizaines de personnes mouraient chaque jour dans certaines villes. Les prêtres ne parvenaient pas à célébrer des cérémonies individuelles. Les chroniques décrivent qu'ils se contentèrent souvent de bénir collectivement une fosse, où les villageois déposaient les corps en couches pour éviter la propagation de la maladie. Les fouilles archéologiques de fosses communes, notamment en Italie, montrent des corps empilés comme des lasagnes, séparés de chaux et de terre. Les plus chanceux des défunts avaient droit à une prière rapide. Les moins chanceux étaient inhumés à la hâte, souvent sans prêtre présent, car même ceux-ci succombèrent souvent à la peste. La coutume des grands banquets funèbres fut interdite pendant la peste, à la fois pour éviter les rassemblements, et parce qu'il n'y avait ni temps ni moyens, les familles endeuillées s'effondrant sous le poids des pertes. D'autres exceptions concernèrent les personnes que l'Église refusait d'inhumer en terre consacrée. Cela comprenait, par exemple, les suicidés, les sorcières ou les hérétiques, mais aussi les criminels exécutés. Les corps des suicidés étaient souvent inhumés clandestinement de nuit hors du cimetière, parfois à la croisée des chemins. On croyait que le suicidé ne pouvait reposer parmi les bénis, car il avait détruit sa vie sans repentance. De même, les criminels pendus étaient enterrés sous la potence ou sous l'égout de l'ossuaire, selon certaines sources tchèques, pour que la pluie tombe sur eux, symbole que le châtiment de Dieu se poursuivait après la mort. Les corps des sorcières et des hérétiques étaient souvent brûlés, bûchés, et les cendres dispersées, de sorte qu'aucune inhumation au sens classique n'eut lieu. La crémation était par ailleurs strictement interdite aux chrétiens ordinaires. L'Église la considérait comme une profanation du corps, destinée à ressusciter, sauf dans ces cas de punition, ou lorsque les épidémies imposèrent la crémation. Un chapitre particulier concerne les superstitions populaires sur les morts vivants. Parfois, les villageois croyaient qu'un défunt particulier pouvait revenir comme un esprit nocif ou un vampire. De tels cas étaient exceptionnels, mais selon la légende, certaines précautions étaient prises pour les morts suspects. Transpercer le cœur d'un pieu de bois, lester le corps de pierre, ou le déposer face contre terre dans la tombe pour empêcher le retour parmi les vivants. Ces pratiques relevaient d'anciennes superstitions, et, officiellement, l'Église les désapprouvait. Mais elles continuaient à être pratiquées discrètement, surtout dans les campagnes reculées. On voit donc que le rituel funéraire au Moyen Âge avait ses règles strictes, mais savait s'adapter aux circonstances. Pour conclure,
Voyons ce qui a survécu parmi ces anciennes coutumes et les différences ou ressemblances avec nos pratiques funéraires actuelles. Bien que des siècles se soient écoulés depuis le Moyen Âge, on retrouve dans nos rituels funéraires actuels un étonnant nombre de similitudes. Nous avons toujours des cérémonies, avec prières ou discours. Nous continuons d'inhumer les morts, même si aujourd'hui l'incinération est courante, ce que l'Église médiévale n'aurait pas accepté. Et les familles se réunissent encore pour honorer ensemble la mémoire du défunt. Par exemple, le cortège funèbre, aujourd'hui souvent en file de voitures derrière le corbillard, perpétue directement la tradition de conduire le défunt à sa dernière demeure. Les bougies et les fleurs placées près du cercueil ou sur la tombe trouvent leur origine au profond Moyen Âge, où les bougies symbolisaient la lumière éternelle et les fleurs, la fugacité de la vie. Beaucoup de notre terminologie et de nos gestes viennent de cette époque. Lever la main pour saluer, jadis toucher le défunt. Porter des vêtements noirs, inévitable aujourd'hui, alors que cela fut introduit au départ chez les élites. Faire sonner les cloches aux funérailles, ce qui se fait encore dans certains villages. Le banquet funèbre subsiste aussi dans la pratique du quart ou du rassemblement familial après les obsèques. Aujourd'hui encore, les gens ressentent le besoin de se réunir et de se souvenir, comme il y a des siècles. Évidemment, bien des choses ont changé. L'enterrement moderne peut être parfaitement civil, sans cadre religieux, alors qu'au Moyen Âge, chaque enterrement était chrétien. Aujourd'hui, il existe aussi des entreprises de pompes funèbres qui s'occupent de tout, du transport à la tombe. Autrefois, la famille et la communauté accomplissaient la plupart des actes elles-mêmes. Grâce aux soins médicaux et à l'hygiène, nous n'avons plus à veiller un corps par crainte que la personne ne soit pas vraiment morte. Et sans doute, le changement le plus important concerne l'attitude envers la mort elle-même. Alors que les médiévaux la considéraient comme un fait normal de l'existence, et que même les enfants assistaient aux enterrements, nous la repoussons souvent à la marge, et la cérémonie devient plus intime. Pourtant, quand aujourd'hui nous pénétrons dans un vieux cimetière ou une église gothique, nous pouvons sentir l'atmosphère spirituelle que le Moyen Âge partage avec nous. Le besoin de dire adieu à nos proches, d'honorer leur mémoire et de trouver du réconfort dans le rituel est intemporel. Beaucoup de ce que nos ancêtres médiévaux faisaient, allumer une bougie, déposer une fleur, prier ou dire quelques mots d'adieu, nous le faisons encore aujourd'hui. Que l'on croie ou non à la vie après la mort, les funérailles restent un moment important où l'on s'arrête et prend conscience de la valeur d'une vie humaine. Je vous remercie pour votre attention et d'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, je serais ravi que vous lui donniez un j'aime et que vous la partagiez avec vos proches. À la prochaine.